toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne suis rien, mon Dieu. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu es mon appui, tu es mon secours. Ma vie t'appartient. Merci Jésus. Père, nous voulons te dire merci, te bénir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, ton amour que tu as manifesté en Christ notre Sauveur. Merci pour le souffle de ton esprit qui est en nous ce matin. Nous sommes encore avec ta parole, ô Seigneur, partager avec ton peuple. Nous prions Dieu que le Saint-Esprit dispose tout pour que ta pensée soit exprimée et que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est avec joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager le message de Dieu avec vous. Je voudrais dans un premier temps féliciter les fidèles, les responsables, les anciens, les pasteurs, les évêques des régions, les surintendants de la mission. Je voudrais vous féliciter pour votre persévérance pendant le temps que nous traversons parce que nous ne sommes pas encore sortis complètement. Merci pour votre amour que vous n'avez cessé de le manifester. L'amour de Dieu, l'amour pour son peuple, l'amour pour vos leaders, vos responsables, vos pasteurs, les prophètes. Je vous en félicite. Que Dieu vous bénisse. Votre soutien dans la prière, votre soutien financier fait que par la grâce du Seigneur, la mission continue d'avancer sur toute l'étendue du territoire national. Du courage, que Dieu vous bénisse. Je vous en félicite et je suis profondément reconnaissant envers vous et au Dieu Tout-Puissant qui vous a appelé et qui vous a confié cette responsabilité noble que vous exercez avec dévouement au sein de la mission. Dieu vous bénisse. Les consignes ont été déjà données pour les ouvertures des lieux de culte sur tout l'étendue du territoire. Suivez les instructions que vos responsables de région, des responsables d'église, jugerai bon de vous donner et de vous communiquer. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai la joie de partager avec vous le message de l'Évangile. Nous lisons dans le livre de Nombres, le chapitre 14, versets 22 à 24. Nombre 14, versets 22 à 24. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Dieu nous bénisse. Ce matin, je voudrais vous parler du langage, le langage de l'alliance. Le langage de l'alliance. Donc, tenir le langage de l'alliance. Le peuple d'Israël est rempli de beaucoup de grâce
des bénédictions et de la visitation de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, la main de Dieu est sur son peuple. C'était un peuple unique, un peuple qui a marché avec Dieu, un peuple qui a entendu la voix de Dieu, un peuple qui a vu les signes extraordinaires qu'aucun peuple n'a vu depuis l'existence de notre planète. Dieu a choisi un peuple et à travers ce peuple, il s'est révélé, il a parlé. Mais ce que nous devons retenir, c'est que lorsque Dieu s'est révélé au peuple d'Israël, comme on a l'habitude de l'enseigner, mais lorsque nous venons dans la Bible et que nous lisons ce qui est écrit, nous verrons que les grandes promesses ont été faites aux pères et non aux enfants. La promesse de posséder le territoire de Canaan a été faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, du Dieu Tout-Puissant. Dès lors, Abraham, Isaac et Jacob avaient la parole de l'alliance, la promesse de l'alliance. Ils ont tenu ce langage à leurs enfants. Ils leur ont communiqué tout ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Car la promesse dit ceci: je te donnerai cette terre à toi et à ta postérité, c'est-à-dire à tes descendants. Ainsi, les pères ont veillé sur la promesse. Et ils ont cru à la promesse. Ils ont marché selon la promesse. Et donc l'alliance qui a été faite avec le peuple obéit cette promesse faite au Père. Les descendants d'Abraham, eux aussi sont tenus, n'est-ce pas, à avoir le même langage, la même foi, puisqu'ils ont la même promesse. La promesse est à eux maintenant. Les pères qui ont reçu la promesse pour les enfants sont partis, n'y sont plus. À eux maintenant de s'approprier de la promesse et de l'alliance qui a été faite au Père. Et cela est très important. C'est par rapport à cette promesse qui a été faite que Dieu, au temps marqué, a envoyé son serviteur Moïse avec tous ceux qui l'ont accompagné pour opérer des miracles extraordinaires en Égypte, au milieu des magiciens, des devins et tout ce que vous connaissez comme le pouvoir maléfique. Ce n'a pas été facile. Mais puisque Dieu a déjà donné une parole, maintenant la puissance vient pour confirmer la parole. Ça fait un. Deuxièmement, pour délivrer, manifester la délivrance authentique des descendants de pères qui étaient esclaves dans un autre pays. C'est par cette promesse que Dieu a agi, parce qu'il est un Dieu qui ne ment pas. Et lorsque Dieu a accompli cela, évidemment, Moïse a pris le temps de leur enseigner le plan de Dieu, le plan éternel caché que Dieu a manifesté au temps des fils. Ils sont sortis. La sortie n'a pas été facile. Mais pendant la marche, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Pendant la marche, le peuple a tenu un autre langage
qui est complètement différent du langage de l'alliance. Le peuple ne parle plus selon la promesse. Et le langage du peuple le faisait sortir de la promesse, du contenu de la promesse. Et donc, hors de l'alliance. Et Dieu dit qu'ils l'ont tenté. Il a opéré des miracles en Égypte, opéré des miracles dans le désert, des délivrances extraordinaires, l'ouverture de la mer Rouge, la délivrance au milieu des combats, car ce n'est pas par la force d'Israël qu'il a pu vaincre ses ennemis, mais c'est parce que l'ange de l'Éternel combattait avec eux. Dieu était au-devant d'eux. Dieu combattait pour eux. Dieu agissait parce que il a déjà fait la promesse au Père. Et il appartient au peuple de l'Éternel de saisir le temps qui leur a été donné afin de matérialiser, manifester de façon physique et matérielle la promesse faite au Père. Mais dans le désert, il y a eu un autre langage. Ils ont dit, la terre qui nous a été promise est remplie d'ennemis, des géants, et que nous ne pouvons pas entrer en possession de la promesse faite par Dieu. Ainsi, ils ont commencé à douter même de la divinité de Dieu. Ils ont commencé à douter de la promesse que Dieu a faite à leur Père pour eux. Ils ont mis en cause l'authenticité de cette parole. Alors, lorsque pendant des moments difficiles, pendant des difficultés, le chrétien oublie le langage de la bonne nouvelle et qui s'attache à proférer des paroles qui ne sont pas de la bonne nouvelle, il y a là un problème. Israël, en agissant ainsi, Dieu dit, ils m'ont tenté. Ils ont tenté Dieu. Oh, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et Dieu va plus loin. Ils n'ont point écouté ma voix. Quelle est cette voix? La promesse que j'ai faite. Que moi, l'Éternel, je marcherai au-devant d'eux et que je combattrai les ennemis. Que je suis le Dieu qui les a fait sortir et je suis le même Dieu qui les fera entrer dans la terre promise. Et ils n'ont point eu la foi dans cette parole. Ils ont douté, ils n'ont pas écouté. Et Dieu dit, comme vous n'avez pas cru, comme vous avez eu peur, et vous avez dit que vous mourrez dans le désert, ce qui est sorti dans votre bouche, remarquez bien, ce que vous avez fait sortir de votre bouche, c'est ce qui va vous arriver ici dans le désert. Vous ne verrez pas la terre que j'ai promise à Abraham pour vous. Vous allez mourir ici. Ce n'est pas un jugement. C'est la confirmation de ce qui est sorti de leur bouche. C'est le résultat de ce qu'ils ont proféré comme parole. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il nous garde. Nous savons que les temps sont difficiles. Nous le savons que les moments sont durs et que souvent on n'arrive même pas à manger. Les projets
sont arrêtés. Il n'y a pas l'argent. L'avenir semble être sombre. C'est ce que nous voyons. C'est ce qu'Israël a vu. Ils ont vu des géants sous la promesse. Mais ils n'ont pas cru à la parole. Ils ont tenu un autre langage qui est retourné contre eux. Lorsque nous prononçons des paroles qui ne sont pas conformes aux dons spirituels que Dieu nous a donnés, qui ne sont pas conformes à notre appel, qui ne sont pas conformes à la parole que nous avons reçue. Lorsque ce qui est en nous, comme parole de Dieu, et ce qui est prononcé est différent de ce qui est en nous, il y a là un problème. En vérité, s'il y a véritablement la parole de Dieu en nous, pendant les difficultés, c'est ce que nous devons faire sortir. C'est ce que nous devons confesser. Mais lorsqu'il y a des problèmes, on oublie. Ou du moins pas parce qu'on oublie, mais on ne croit pas. On tient le langage de celui qui ne connaît pas Dieu. Où est-ce que je vais? Pourquoi je suis né comme ça? Pourquoi à mon tour c'est comme ça? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Et la plupart des chrétiens confessent, pourquoi c'est à moi que cela arrive? Mais si tu as reçu une promesse, bien-aimé, si la main de Dieu est sous ta vie, si la grâce de Dieu est sous ta vie, si tu as un appel de Dieu sous ta vie, et que le chemin tracé par Dieu pour ta vie passe par là où tu dois passer, pourquoi tu refuses d'y passer? Parce que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sous ta vie en passant outre de la lignée qui a été tracée par Dieu pour ta vie. C'est impossible. Le chrétien a un langage. Le chrétien a un langage qui n'est pas le même langage que les gens du monde. Différent du langage des gens du monde. Nous sommes des rachetés de Jésus. Le monde n'a pas de salut. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde. C'est-à-dire, lorsque le monde n'a plus de saveur, lorsque le monde n'a plus de lumière, nous brillons. Pourquoi? Parce que notre source d'inspiration est différente. Notre inspiration, c'est Jésus. Celui qui est en nous, c'est Jésus. Celui qui nous dirige, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Quels que soient les problèmes qui se dresseront devant toi, sache qu'il y a une alliance entre toi et Dieu. Christ, par sa mort et par sa résurrection, est maintenant l'auteur d'une nouvelle alliance entre nous et Dieu. Ayons le langage de cette alliance. Prononçons des paroles. Parce que tout ce que nous prononçons, qui n'est pas qui est hors de ce qui est écrit, et surtout hors de notre destinée, des paroles prononcées hors de notre destinée, coupe notre destinée, détruit notre avenir spirituel. Parce que c'est ce que le diable veut juste entendre pour dire, tu as vu Dieu, il ne croit pas en toi. Que Dieu vous bénisse. Caleb, Dieu dit, parce que mon serviteur, Caleb a été animé d'un autre esprit. Aussitôt, pour la première fois, Dieu prononce que Caleb est son serviteur. Je prie que tu sois aussi serviteur et servante de l'Éternel Dieu. Caleb, mon serviteur. Pourquoi Dieu dit que Caleb est son serviteur? Parce que Dieu dit, il est rempli d'un autre esprit.
Et Dieu continue, il a pleinement suivi ma voie. Pleinement suivi ma voie signifie qu'il a marché conformément à ce que j'ai dit. Ce qu'il a dit et ce que j'ai dit est conforme. Et comme ce qu'il a dit est conforme à ce que j'ai dit, lui, Caleb, possédera la terre ainsi que ses descendants. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que Caleb a fait d'extraordinaire? Caleb n'a pas gêné. Caleb n'a pas intercédé. Caleb était comme tout le monde. Mais la différence qui a fait de lui, ce qui a fait de lui serviteur du Seigneur, c'est qu'il a dit, ne pleurez pas. Ces géants que vous avez vus là, nous servirons de pâture. Que si l'Éternel est avec nous, nous entrerons et nous posséderons le pays. Parce que c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Voici le langage de l'alliance. Frère, je t'encourage ce matin. Peut-être que tu es sur un lit d'hôpital. Peut-être que tu es seul dans ta maison. Peut-être que tu es dans les soucis. Tu souffres dans ton cœur. Tu es mélangé, tu es perdu. Tu as des problèmes, comme on le dit tous les jours. Et tu as besoin de revisiter le logiciel de ta mentalité. Laisse-moi te dire une chose. Les soucis, les pleurs n'ont jamais ajouté quoi que ce soit sur la vie d'un homme. Les pleurs et les soucis n'ont jamais béni un homme. Ce n'est pas parce qu'on pleure, on est dans les soucis que Dieu nous exauce. Lorsque nous sommes dans les soucis et que les problèmes de la vie dominent la foi qui est en nous, au contraire, on se replie sur nous-mêmes et on ne croit plus en Dieu. C'est une autre manière de prendre nos bagages nous-mêmes sur nous pour dire, bon Dieu, tu es trop lent, Dieu, tu ne fais rien. Moi-même, je décide de faire face à mes difficultés. La mort n'est pas loin. Confesse ce que Dieu a dit. Caleb était devant les mêmes problèmes que tout le monde. Il a vu les géants comme les autres. Il a vu que la route était barrée. Mais il dit, si l'Éternel est avec nous, comme il a déjà dit, il a fait la promesse, faisons confiance, ayons foi en Dieu, observons l'Éternel jusqu'à la fin. Observons-le jusqu'au bout. Et ce peuple-là nous servira de pâture. Tes difficultés, tes problèmes, tes soucis financiers, c'est des réalités. Mais la vérité, c'est que Jésus va te prouver qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant, que le Dieu que tu invoques vit. Tout pouvoir, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de te délivrer est dans sa main. Le pouvoir de te bénir est dans sa main. Le pouvoir de t'orienter est dans sa main. Le pouvoir de te faire sortir du milieu où tu te trouves pour te donner un autre territoire est dans sa main, dans la main de Jésus. Ce qu'il te demande, c'est de croire en lui. Dis, Seigneur, tout est négatif autour de moi, mais toi seul, tu es positif pour moi. Mon espérance, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Ma foi, c'est toi. C'est toi. Ma foi, c'est toi. À un moment donné, il ne faut pas dire ma foi est en Jésus. Dis ma foi, c'est toi. La foi de Jésus, c'est ta foi. La vie de Jésus, c'est ta vie. Alors si c'est ainsi, c'est que sa victoire est aussi ta victoire. Jésus va agir et il va te délivrer. Un autre point que vous devez savoir, c'est que ici, ce n'est pas aux enfants d'Israël en Égypte que Dieu a envoyé Moïse dit, je viens pour vous dire, je vous ai donné une terre, je vous donne une terre, vous allez quitter ici, vous allez partir,
où c'est une terre où coule le lait et le miel. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a pris soin de lui dire, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'a pas dit qu'il est le Dieu de Moïse. Je suis le Dieu qui s'est révélé à tes pères. Je leur ai parlé. Et donc, je t'ai suscité. Parce que le temps d'accomplir ce que je dis à tes pères est arrivé. Donc, je t'ai choisi comme prophète pour manifester en toi les signes de l'alliance, les signes de la délivrance. L'autorité de la délivrance, je te donne. Va, fais sortir mon peuple. Alors donc, la promesse a été faite au Père pour les enfants. C'est les pères qui ont reçu la promesse. Ce ne sont pas les enfants qui ont reçu la promesse pour les pères. Je sais que vous comprenez. Vous devez avoir des pères bien-aimés. C'est ce que les pères ont reçu, que les enfants reçoivent. Que les enfants reçoivent. Vous avez sous votre vie ce que vos pères ont reçu. Ils ont reçu avant vous. Ils ont reçu la révélation avant vous. Et quand Dieu descend, bibliquement parlant, quand il visite, il ne va jamais ignorer ceux à qui il a parlé avant vous. Il ne va pas les rejeter. Et il vous répète les mêmes paroles qu'il a adressées à vos pères. Donc, ayez le même langage que vos pères spirituels. Ayez les mêmes attitudes que vos pères. Ayez les mêmes pensées que vos pères. Frères, en Christ, il est bon, il est conseillé d'avoir la même pensée. La même pensée ne signifie pas d'avoir la même manière de penser. Signifie simplement de réfléchir sur la promesse et que la pensée reçue par les frères, les sœurs et les sœurs de la nouvelle génération soit conforme à la pensée que les pères ont reçue. Parce qu'ils n'ont pas échoué, ils ont cru. C'est par cette foi que Jacob a dit, je vais mourir, ne m'enterrez pas ici. Allez m'enterrer sur la terre qui a été promise à mon père Abraham, à Isaac et à moi. Et à chacun de ses pères, Dieu a eu des temps particuliers pour se révéler à eux. Ce qu'il a dit à Abraham, il a répété cela à Isaac. Ce qu'il a dit à Isaac, il a répété la même chose à Jacob. Mais sur les fils, il a envoyé un prophète. Il parlait à travers le prophète. Il parlait à travers les envoyés. Mais pour les pères, Dieu s'est adressé lui-même à eux. Il s'est révélé à eux. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Si tu veux avoir un ministère fructueux, si tu veux connaître une vie chrétienne victorieuse, approche-toi de ton Père. Écoute-le. Écoute-le. Ainsi donc, le Fils et les fils doivent avoir le même langage que les pères. Alors, ce serait donc la même lignée de bénédiction qui est sous le Père, qui descend sous les enfants. Parce que c'est la même alliance qui est sous le Père. Et cette alliance
a un langage, lorsque le langage de l'alliance est tenu, ça veut dire que la foi des fils est la même foi que les pères qui ont reçu la promesse. Alors, le Dieu Tout-Puissant qui ne change pas, qui bénit selon la lignée, je sais que vous me comprenez, il bénit selon la lignée d'Abraham. Il a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob, il a béni les 12 patriarches, en passant par son serviteur Jacob. Alors, si nous tenons le même langage concernant la même alliance, il n'y a pas de raison que nous perdions notre bénédiction. Nous serons témoins de la même grâce. Nous serons témoins de la même puissance. Nous serons témoins de la même onction. Nous serons témoins, bien-aimés, de cette même grâce qui s'est manifestée dans leur vie et en prêchant l'évangile avec vie, force, certitude et assurance. Que Dieu vous bénisse. Ayez le langage de l'alliance. Tenez le langage de l'alliance. Ne tenez pas un autre langage. Ça va vous créer des problèmes spirituels. Ça va vous créer des problèmes entre vous et Dieu. Ayez le langage de Dieu. Parlez comme Dieu parle. Parlez. Parlez même le français de la Bible. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom de notre Seigneur Jésus de bénir ton peuple, Père Tout-Puissant, de manifester ta grâce, ta faveur, de manifester, bien-aimé Dieu, ta grâce, ta miséricorde, et que, Père, la révélation de ta pensée, de ton conseil caché, nous soit révélée, que nous marchons dans la lumière, car c'est lorsque ce qui est caché en toi est révélé que nous marchons dans la lumière. C'est quand c'est révélé que ça devient une lumière pour nous. Et lorsque ça devient une lumière pour nous, nous devenons des lumières pour les autres. Je prie, éternel Dieu, pour tous ceux qui sont envahis par des difficultés, par des soucis de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que, Père, la parole de l'alliance soit restaurée dans leur vie, soit renouvelée dans leur vie, et que leur foi soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ, et qu'ils se relèvent, Père Tout-Puissant, là où ils ont été affaiblis, que, Père, ton esprit se manifeste. Et par ce langage, d'autres ont été malades, d'autres ont même tiré des démons, d'autres ont tiré des malédictions sur leur vie, car, Seigneur, ils ont brisé l'alliance. Peut-être qu'ils ont brisé l'alliance de leur Père qui était sur leur vie. Ils ont brisé, car, Seigneur, comme ça a été enseigné, ce que nous recevons, nous les avons reçus par les apôtres. Et ce que nous avons reçu par les apôtres, nous les communiquons à ceux qui marchent avec nous. C'est ainsi que tu bénis. C'est ainsi que, Seigneur, tu te révèles. C'est pourquoi je prie que toute malédiction de tous ceux qui ont, Seigneur, transgressé l'alliance, que tout cela soit effacé sur leur vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que ce qui est bloqué soit débloqué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prononce la parole de l'alliance, que celui qui croit à l'éternel Dieu, tout est possible à lui. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quels que soient les flots de la mer, quelle que soit la société, sa marche, sa méchanceté, mais tous ceux qui croient en toi triompheront. Je prie qu'ils soient délivrés de là où ils sont. Les malades, spirituellement malades, qui sont là, parce que, Seigneur, ils n'ont plus marché selon l'alliance. Ils ont refusé, Seigneur Jésus-Christ, de croire à la parole de l'alliance. Je prie que Dieu, tu les pardonnes, que tu les restaures, que toute désobéissance, que toute attitude de rébellion, que toute attitude de cœur, Seigneur, tendant à marcher sous les pères, Seigneur, que tout cela leur soit pardonné, afin que ce qui est bloqué soit débloqué,
que l'argent, les finances qu'ils attendent, qui est bloqué, ce matin je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie et je communique, Seigneur, le succès, je communique l'ouverture, je communique, Seigneur, la victoire, que l'argent bloqué soit débloqué par la puissance de Jésus-Christ. Oh Père, je prie ce matin que la vie de ton peuple change. Visite les malades, visite les malades, visite les malades, tous ceux qui sont classés dans les hôpitaux, à la maison, dans les chambres. Je prie de les toucher dans le nom de Jésus et qu'ils soient guéris de leurs maladies. Et que Père, je prie Éternel. Il y a des gens qui gênent et prient, mais chaque jour ils continuent de voir les serpents. Chaque jour ils nagent dans les eaux. Je prie, je brise le pouvoir de la sirène des eaux. Je brise le pouvoir du diable sur les vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les biens de ton peuple, de tes enfants, de ton fils, de ton fils, qui est bloqué parce que sous la pression de l'ennemi, il a prononcé des paroles hors de l'alliance et qui a donné, Seigneur, assez à Satan de toucher ses finances, de toucher sa vie professionnelle. Ce matin, par la grâce de notre Seigneur Jésus, je proclame ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis à Satan de se retirer de toi. Je dis aux démons de se retirer de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu gênes et tu pries. Parce que le diable t'utilise pour t'asseoir sur ta famille. Empêcher tes frères de se marier. Tes soeurs de se marier. De travailler. Ce matin, ce n'est pas de ta faute. Tu es dominé. Alors, je m'adresse à celui qui te domine. Par l'autorité de Jésus, je brise cette alliance. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je te communique l'alliance du salut. L'alliance du sang. L'alliance de la délivrance. L'alliance de la rédemption. L'alliance de la sanctification. L'alliance de la justice accomplie sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu te communique la sagesse. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que le monde s'écroule autour de toi. Tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas la fin du monde, n'est pas la fin de ta vie. La fin du monde n'est pas la fin de ton succès. Laisse les choses s'écrouler. Laisse ce qui est ébranlable s'ébranler. Mais tu verras que l'inébranlable va susciter dans ta vie. Dieu est en train de faire ce travail-là dans ta vie. Ne crains pas. Quand tu vas sortir de là, tu seras à mesure d'enseigner, à mesure de communiquer. Car Dieu va te remplir de la sagesse divine. Dieu te bénisse. Je prononce la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je prononce la bénédiction de Dieu sur ton jeune ministère. Je prononce, car tu n'as rien fait encore, tu n'as rien vu encore. Mais ce qui t'attend, la manifestation de ce qui t'attend dans le futur dépendra de ta position dans ce temps présent. N'empêche pas Dieu de te révéler ce qui arrive, car ce qui arrive est plus excellent que ce que tu as déjà vécu. Je prie que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Jésus est assis à la droite du Père. Jésus vous aime. Ayez foi en lui. Marchez dans la joie et dans la foi avec la paix du cœur. Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Do something new in my life.